tous et à toutes et bienvenue chez La Sorcière de la Plaine. C'est moi, je m'appelle Anna. On se retrouve pour un nouveau numéro des cartes du jour qui cette semaine sont réalisées avec l'Oracle Fontaine, qui comprend deux catégories de cartes, les grandes cartes avec les messages et les petites cartes avec, vous voyez, des mots-clés sur chaque côté de la carte. Donc on va choisir 3 grandes cartes et une petite carte et on aura nos messages du jour. Je rappelle que même s'il est publié quotidiennement, c'est un tirage intemporel et que donc il faut, ça fonctionne à partir du moment où vous regardez la vidéo, il faut faire preuve de discernement également. On a une carte qui était déjà tombée en début de semaine, je crois, je ne me rappelle plus quel jour, mais en début de semaine, la carte du choix. Alors on va voir de quel type de choix nous parle-t-on aujourd'hui. Est-ce que c'est la même chose que le jour précédent ou est-ce que ça va être pour autre chose? Alors, il nous en manque 2. Alors, c'est parti. J'ai les mains un peu glacées. Alors, le choix, le ciel. Là, il y a une île s'élever au-dessus des nuages aussi. Vous voyez, là, on a les nuages. Et on pourrait se dire que la vue depuis la montgolfière, c'est ce qu'on voit en dessous. C'est rigolo, ça. Elles sont belles, ces cartes de l'Oracle Fontaine. Je suis bien contente de l'avoir ressorti de son repos. Je l'aime beaucoup, ce jeu. Alors, la troisième carte. En tout cas, là, on vous annonce une prise de hauteur. Hein. Une prise de hauteur qui va peut-être vous permettre de sortir d'une situation ambiguë, d'une hésitation. Et la lune, le ciel et la lune. Ah ah, intéressant. Intéressant. Alors, ce qu'on me dit là, il y a déjà des messages là. Non, mais je vais prendre quand même la petite carte avant. J'allais commencer à vous donner les messages et j'ai entendu non, la petite carte avant. Ok, alors la petite carte avant qui va sûrement, bah voilà. Voilà, celle-ci qui voulait venir et qui... Ok, alors on a ouverture ici, découverte là, dispersion ici et désordre là. Et on a une explosion de couleurs dans l'obscurité et la noirceur. Donc je trouve ça très intéressant. Alors, surtout que là, vous voyez, là on est une obscurité ici, obscurité là, et là on est plutôt dans la clarté. Alors, on me dit que vous avez peut-être dû réagir. En plus, vous voyez là, je ne sais pas si vous voyez, mais ici, là, on dirait qu'il y a une croix, ici, là, et comme celle-ci. Alors, ce qu'on me dit, c'est que, justement, il y a eu un choix ou une situation compliquée, d'hésitation pour vous, qui avait amené du désordre dans votre vie. Voilà, la carte du désordre, elle colle celle du choix. Là, on a aussi la dispersion. C'est comme si, soit vous aviez dû choisir ou prendre une décision de manière précipitée, soit qu'on vous avait demandé de faire un choix, mais peut-être en vous donnant des informations, rien n'était clair. Rien n'était clair du tout, ça vous paraissait ambigu et vous demandiez comment faire pour justement faire un choix dans ces conditions-là parce que vous n'y voyez pas clair du tout. Et là, on me dit que par rapport à ce choix qui a dû être fait ou qui doit être fait, eh bien, ce qui va vous permettre de sortir de cet état de confusion, de dispersion, de désordre, de chaos, eh bien, c'est la faculté à vous élever, à prendre de la hauteur, à regarder les choses dans leur ensemble et peut-être aussi à envisager des options, des chemins que vous n'aviez pas envisagés pour le moment. Là, ce qu'on me montre, c'est que vous voyez cette croix-là que j'ai vue ici et là, dans cette carte-là, et bien là, elle est très simple. Hein, voilà, il y a que 4 chemins, 4 routes possibles. Et ici, c'est comme si il y en avait plein.
En fait, là, ce qu'on me dit, c'est que si vous prenez de la hauteur, vous allez vous rendre compte que non, vous n'avez pas à choisir entre la peste et le choléra. Vous avez peut-être d'autres issues possibles et peut-être que le choix qui vous inquiète tant ou qu'on vous force à faire dans un délai peut-être tout à fait trop rapide, en gros, eh bien, vous pouvez prendre le temps ou en tout cas prendre un tout petit peu de temps pour vous élever, regarder la situation dans son ensemble et du coup, vous voyez, disperser les nuages qui encombraient votre champ de vision. Et ce qu'on me dit, c'est que, eh bien, il ne faut pas, enfin en tout cas, il ne faut pas, ça fait un peu directif. On vous invite à sortir de l'obscurité, donc à ramener de la clarté là dans cette situation confuse, ambiguë, pas claire du tout que vous vivez, et que pour faire votre choix en conscience et en confiance, eh bien, il faut ramener de la lumière là où il n'y en a pas. En tout cas, c'est ce qu'on vous invite à faire. Et peut-être que on vous invite aussi à ne pas vous laisser gouverner par vos peurs, vos inquiétudes, vos angoisses et peut-être la pression qu'on vous met, parce que là aussi on me parle de pression, parce qu'on me dit que là vous allez avoir un éclair de génie en fait. Là vous allez ramener de la couleur et vous allez peut-être avec ce mot découverte, peut-être que vous voyez comme c'est dirigé vers le haut et que là on prend la hauteur et que c'est la solution a priori, et bien peut-être, en plus cette lune elle est claire, vous voyez en partie, hein, voilà, elle éclaire ce paysage, et bien on me dit que peut-être qu'en prenant de la hauteur, en vous élevant, eh bien vous allez découvrir des informations manquantes ou une vue globale de la situation que vous n'aviez pas et qui peut-être justement vous gardait, vous faisait rester dans cette position de vous naviguiez à vue, rien n'était clair, qu'est-ce que c'était que ce bordel, etc., etc. Et là, on vous dit que le fait de prendre de la hauteur et justement peut-être de découvrir que vous avez d'autres options ou qu'il vous manquait des informations et que là, on vous les donne, ces informations, eh bien, ça va vous permettre de sortir de cette position qui était inconfortable. En tout cas, on vous demande de vous élever, mais aussi peut-être d'envisager des solutions, des possibilités alternatives, et peut-être que ça a un rapport aussi avec l'étranger, parce que là, bon, la montgolfière, c'est quand même la planète, hein, la planète Terre, et peut-être on vous demande de... là, j'entends, c'est pas du tout le genre de message que j'ai d'habitude. Là, je viens d'entendre un de mes guides dire changer de fuseau horaire. Donc, ça peut vouloir dire pour certains, certaines, changer votre approche, votre vision des choses. Et ça reste en cohérence, hein, et ça fait écho à cette carte là de prise de hauteur, mais aussi peut-être pour d'autres d'envisager des solutions ailleurs, peut-être d'envisager de prendre un autre chemin. Ça pourra parler à certains qui peuvent se poser peut-être des questions sur un éventuel déménagement ou une éventuelle expatriation, et ça fait partie des messages que j'ai beaucoup dans les guidances ces derniers temps. Mais en tout cas, on vous demande de respecter minimum, me dit-on, un cycle de 21 jours. Vous voyez, j'ai le 21 avec la lune ici, et là on me parle de cycle. Donc peut-être que là, il va y avoir quelque chose qui va se mettre en place dans votre esprit, et peut-être qu'il y aura des compréhensions qui vont arriver, des informations qui vont vous arriver sous un délai de 21 jours, donc 3 semaines. Et on me parle notamment de 3 semaines avant une pleine lune. Voilà. Alors, je ne sais pas, là du tout, je ne me rappelle plus du tout quand est la prochaine pleine lune, mais il y a quelque chose en lien avec un cycle de 15 à 21 jours, me dit-on. Voilà.
En tout cas, ce qui va vous permettre de sortir là de cette zone de flou, c'est vraiment de prendre de la hauteur et peut-être de vous élever et d'aller en quête de certaines informations que vous n'avez pas pour le moment. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je trouve que c'est un message assez intriguant, donc n'hésitez pas à me dire comment ça vous aura parlé en commentaire. En tout cas, comme d'habitude, je vous souhaite tout le meilleur. Comme d'habitude, je vous fais des gros bisous et comme d'habitude, je vous dis à demain pour de nouvelles guidances et de nouvelles aventures. Bye bye!